Ce jour dédié pour la version de l'âme, le Hilou Neshama de Suzanne Bat Fortune d'Aaron Zechron Levracha de mémoire béni. Amen. On continue notre 5e cours sur la loi de Borer, de tri pendant Shabbat. Il arrive souvent qu'on ait un ustensile ou un verre, on va dire, dans lequel on a par exemple du café. Ou un ustensile dans lequel on a mis beaucoup, par exemple Shabbat ce courant, on va avoir une essence de thé, d'accord? Alors on prend un bol comme ça, on met beaucoup de sachets de thé avant Shabbat. Et on se sert un peu de cette essence de thé, puis on rajoute de l'eau bouillante, comme ça, on a un thé, bien qu'on n'ait pas besoin de tremper, sans avoir besoin de tremper le sachet. Ou bien si on a par exemple un bol au service de l'eau chaude, et dedans des feuilles de thé ou des feuilles de menthe, d'accord? Alors tant qu'on verse, il n'y a pas de problème. Le problème c'est qu'à la fin, tout ce quand vous buvez un verre de café, vous pouvez le voir, d'accord? Tu bois à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il y a le café qui reste en bas et le liquide qui en sort. C'est un Borer. Tu fais une séparation entre la boisson et soit les grains de café, enfin la poudre de café, soit les sachets de thé. Et là, c'est encore plus compliqué parce que le sachet du thé, c'est un ustensile de tri, d'accord? Et les feuilles de thé ou les feuilles de menthe, d'accord? Alors, avec les sachets de thé, là, on n'a aucune solution parce que c'est vrai que c'est vraiment un tri avec un instrument et ça, c'est interdit. Le problème, c'est pour le reste. Alors, quand je bois le café directement comme ça dans ma bouche, même si c'était un tri, on verra après que c'est pas clair, même si c'était un tri, ça serait permis. Pourquoi? Parce que c'est des rechachila, façon normale de boire, de manger. D'accord? On avait vu que le Roche autorisait de mettre un filtre sur le verre et de boire comme ça de l'eau pour filtrer les bestioles. C'est la même chose aussi quand je bois le café, bien qu'il y ait un tri qui se fait, ça va. Maintenant, si c'est pas en même temps que je bois, je prends maintenant l'endroit où il y a les feuilles de thé, d'accord? Et je mets maintenant dans le verre, il n'y en a plus beaucoup, donc on voit maintenant, quand il y en a beaucoup, c'est que de l'eau, ça va. Mais quand l'eau, tu vois que quand tu baisses, l'eau sort des feuilles de thé, alors là, il y a vraiment un tri qui se fait. OK? Alors, on peut autoriser si c'est juste avant la consommation, parce qu'on considère que ce qui sort, c'est le bon, et ce qui reste, c'est le mauvais. Tu es intéressé à boire l'eau maintenant. Alors, ce qui sort, c'est ça, donc ça va. Donc, c'est un tri. Tu prends le bon du mauvais pour consommation immédiate sans instrument. Je dis, si ce sont des sachets de thé, c'est un problème, parce que c'est un instrument de tri, là, ça ne va pas. Mais si c'est un café dans un broc, si c'est des feuilles de menthe, des feuilles de thé, à l'état de feuilles, d'accord, tu verses maintenant, il n'y en a plus beaucoup, et ça fait le tri, ça va. Parce que tu prends le bon du mauvais, mais il faut que ce soit pour consommation immédiate. Immédiate, on m'a dit que ça peut, c'est le temps, c'est avant le repas, le temps que les jeunes gens sortent de la synagogue, etc. Oui, tu avais une question. Le café, étant donné que maintenant il y a des machines exprès pour faire, vous savez, les expressos où on pompe comme ça, vu qu'il y a un moyen de ne pas faire cette séparation entre le marc de café et le liquide, c'est pas mieux d'acheter cette machine-là maintenant? Mais Shabbat, il faut faire la machine, un expresso pendant Shabbat. C'est une machine automatique, c'est un truc qui fait exprès pour Shabbat, quoi. C'est une sorte de comme un shaker pour faire un cocktail. Si ça marche aussi, c'est permis Shabbat, il n'y a aucun problème. Il y a des moyens de ne pas faire cette séparation. Non, alors je parle peut-être une khumra maintenant. J'ai dit, si tu bois, il n'y a aucun problème. Parce que ça, même si c'est n'importe quoi, même avec un instrument, d'accord, c'est permis. Si tu es en train de boire. Mais si tu sers maintenant les gens, d'accord, tu prépares maintenant pour le repas ou je ne sais pas, d'accord, il faut que ce soit consommation immédiate parce qu'il y a un tri. Maintenant, pas besoin de la machine, si tu veux, tu prends un Nescafé. Nescafé, il n'y a jamais des restes, tout est mélangé. D'accord? Maintenant, ce que je dis maintenant, c'est la loi stricte. Néanmoins, il y aura une mesure de piété. Il y a une discussion, vous connaissez le Graz, le Rav Shneor Zalman de Liali, le premier de la lignée de Chabad. C'est un grand possède qui est dans le Shulchan Aruch Harav, le Graz, d'accord? Lui, il dit que lorsque j'ai dans un verre, je verse ce qu'il y a dans le verre, en fait, on va dire, je prends ce qui me reste dans la main. On a dit que ce que je veux, c'est quoi? C'est ce que j'ai versé du verre. Je veux l'eau maintenant. Donc, j'enlève du bien, du mauvais. Lui, il dit non. Quand tu verses, ce que tu gardes dans les mains, c'est ça ce que tu veux.
Parce que le preuve en est que tu le gardes dans la main. C'est pas ce que tu verses, c'est ce que tu veux pas. Alors, dans tous ces cas-là, maintenant, en fait, qu'est-ce que je suis en train de lever dans la main? Qu'est-ce que j'ai pris dans la main? J'ai pris le mauvais. J'ai pris les feuilles de thé, j'ai pris les feuilles de menthe, moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux le liquide. D'accord? C'est ce qu'il considère, quoi. Oui, non. Quelqu'un m'attend dans sa tête, il dit, je veux l'eau. D'accord? Pour moi, c'est ça le bon. Maintenant, je veux prendre le bon du mauvais, mais je n'ai pas le droit de prendre le mauvais du bon. Donc, quand je prends comme ça, c'est clair ce que j'ai pris, c'est prendre le bon du mauvais. Donc, quand je verse, qu'est-ce qu'on appelle prendre? Est-ce qu'on appelle ce que j'ai versé ou ce que j'ai gardé? Beaucoup de poskim, comme Shnamoura, il dit, c'est ce que tu as versé. Mais savoir qu'il y a un avis, c'est le gras, c'est pas un petit avis, d'accord, qui dit, c'est ce que tu as gardé. C'est ça en fait que tu as, l'action de prendre, c'est de faire avec ce que tu gardes dans la main. Dans tous ces cas-là, j'ai gardé le mauvais, ça c'est un problème. Donc celui qui peut éviter, c'est mieux, d'accord? Alors, la seule chose qu'on peut faire, c'est que tu directement dans la bouche, d'accord? Celui qui est compté sur les autres avis qui ne sont pas comme le Graz, qui disent que ce que tu veux, en fait, c'est ce qui coule, il peut compter dessus parce que ce sont la majorité des grands poskim. C'est juste une mesure de piété de faire attention à l'avis du Graz. Est-ce qu'on peut secouer le sachet de thé dans le thé? Quand je le secoue comme ça, je fais l'eau rentre, elle sort, etc. Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Hein? Oui, c'est un filtre, mais j'ai pas lorsque je sors le sachet de thé, alors là, vraiment, je fais une action de filtrer. Là, je donne une couleur, c'est tout dans l'eau. Alors, il y a une couleur qui rentre, une couleur qui sort. C'est écrit dans la halakha qu'on a le droit de prendre de l'eau, par exemple, la verser sur un filtre dans lequel il y a des restes de lit de vin. Et l'eau passe, elle devient rouge. C'est permis. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait de tri. C'était comestible, c'est resté comestible, simplement ça a pris une petite couleur rouge, un petit goût de vin. Donc il n'y a rien qui s'est passé, c'est permis. Par contre, non, alors même chose, dans le sachet de thé, tant qu'il est dans l'eau, je n'ai pas de problème à ce que tu le secoues comme ça pour que le thé aille dans tout le verre. Par contre, tu n'as pas le droit de sortir et de, comme ça, sourire. Oui. Dit la fois le matin, il y avait peut-être un problème de colorer. Oui, coloré, c'est vrai. Donc, si je te en parle, donc, la halakha, qu'il n'y a pas de coloration dans les aliments. Il y a un avis, le Rav Eliezer de Metz, le Rehem, d'accord, qui dit que oui. Alors, c'est une khumra, c'est bien une mesure de piété de faire attention à son avis, mais c'est pas. Mettre le sachet de thé, on le met en dessous et on verse le dessus. Ça, c'est mieux, oui, effectivement. Mais c'est une khumra, d'accord. Ok, attention aux salières. Une salière normale, il n'y a pas de problème. Tu peux l'utiliser pendant Shabbat, mais très souvent, on met dans la salière des grains de riz pour que le riz absorbe l'humidité, pour pas que le sel devienne, qu'il fasse des blocs comme ça. C'est clair que lorsque tu verses le sel, tu n'as jamais des grains de riz qui tombent. Les trous sont trop petits. Donc, en fait, il s'avère que les trous de la salière sont en fait un filtre. Il fait le filtre entre le sel qu'il laisse passer et le riz qu'il ne laisse pas passer. Attention, danger. D'accord? On ne peut pas utiliser ça pendant Shabbat. T'as jamais vu du riz dans une salière? Demande à ta maman. Ma grand-mère, mais... Ta grand-mère, alors chez ta grand-mère, hein? Pour pas qu'il y ait d'humidité. Ouais, ça se fait. Il n'y a pas de... Donc on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat n'importe quel tri avec un instrument de tri. Filtre, louche trouée, etc. etc. On ne considère pas comme instrument de tri une fourchette, un couteau, une cuillère. On considère ça comme yada richta, comme une longue main. D'accord? Le couteau, en fait, c'est comme ma main, mais elle est plus longue. La fourchette, le couteau. Donc, si tu veux maintenant faire du tri comme ça, qui est permis, d'accord? Tu prends le bon du mauvais pour utilisation immédiate, etc., c'est permis. Bien que tu prends le bon du mauvais pour utilisation immédiate avec un instrument de tri, c'est interdit. Mais avec la fourchette, le couteau et la cuillère, il n'y a pas de problème. Oui. Avec une louche trouée, vous avez parlé de la louche trouée. Ouais. Si jamais on s'en sert, mais que nous, c'est pas notre but de faire filtrer le jus, parce que des fois, Ouais. Regardez, pour ce qui m'interdit, ceux qui autorisent cela, c'est Rabban Son Abba Shaul. Il dit c'est bien d'éviter, mais c'est pas interdit. D'accord? Mais faire attention, il ne faut pas qu'il y ait du tout l'intention que ça fasse. on aimerait justement prendre le jus avec. Voilà, mais on ne peut pas. Ok, alors dans ce cas-là, voilà, alors tu as un avis qui l'autorise. On va dire... Il pense comme les autres. On va commencer à faire les lois concernant
l'interdiction, la possibilité de peler les fruits ou les légumes avant de les manger, pendant Shabbat. On considère que la pelure, d'accord, l'écorce ou quoi que ce soit des légumes et fruits, d'accord, qui recouvrent, on considère que c'est mélangé aux fruits. Mais que ce n'est pas mélangé, mais par le fait que c'est collé de façon extrêmement adhésive l'un avec l'autre, on considère que c'est oui mélangé ensemble. Dès lors, quand tu pèles, tu fais un tri. Maintenant, qu'est-ce que j'enlève, le bon ou le mauvais? Le mauvais, on ne pourra pas autoriser normalement. On autorise, pourquoi? Voilà, c'est la façon normale de manger. Je ne peux pas manger une banane en faisant un petit trou et suçant la chair de la banane comme ça ne marche pas. Je suis obligé de la peler. Mais on n'a jamais vu que c'est permis d'enlever le mauvais du bon. Alors là, on considère, vu que tu ne peux pas faire autrement, on considère que c'est permis, on autorise, si tu le fais juste avant la consommation. Parce que c'est derrière Harila. Si tu fais en préparation 1 heure ou 2 heures avant le repas, ça ne va pas. Parce que tu enlèves le mauvais du bon et c'est interdit. Mais si tu enlèves le bon du mauvais, ça aurait été interdit. Mais là, en plus que c'est le mauvais du bon, donc c'est encore pire. Tout ce qu'on autorise, c'est juste avant la consommation, parce qu'on appelle ça derrière Harila, c'est la façon normale de manger. On ne peut pas demander aux gens de manger les légumes et les fruits qui ne sont pas pelés. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Par exemple, on va faire une salade d'œufs, d'accord? Alors on doit peler les œufs juste avant le repas. Tu veux maintenant, la ménagère veut maintenant mettre un peu d'ail coupé dans la salade, il faut peler l'ail juste avant le repas. Idem pour l'oignon, idem pour tout. Oui. Et qu'en est-il des fruits et des légumes dont la peau se mange, mais qu'on n'aime pas forcément? On va en parler tout de suite, d'accord? On va en parler. En passant, je rappelle une chose que les gens ne savent pas d'habitude, ça n'a rien à voir avec maintenant les lois de trim, ça a à voir avec les pelures. Il y a 3 types de légumes, enfin non, 3 types d'aliments, que si la nuit passe alors qu'ils sont pelés, c'est marqué dans la Gemara, Damo Berocho, celui qui mange cela, son sang est dans la tête, c'est-à-dire qu'il va mourir et c'est à cause de lui. C'est l'ail, les œufs et l'oignon. Faire attention qu'il n'y ait pas une nuit entière qui passe sur ces aliments-là, même dans le frigo, après tu le mets dans le frigo, ça ne va pas. Si tu l'as mis en salade, ça va. Tu as pris l'ail, tu as coupé, tu as fait une salade, ça va. Tu as pris les œufs, tu as fait une salade d'œufs, ça va. Tu as fait une salade d'oignons, il n'y a pas de problème. D'accord? C'est mélangé en salade, pas que les oignons tout seuls, ni les œufs tout seuls, ni l'ail tout seul. Mais si ça reste tout seul comme cela, alors c'est interdit, il faut jeter directement à la poubelle. Avec un bocal refermé, c'est bon? Non. Si on a tranché de l'ail. Quoi, trancher de l'ail qu'on a mis maintenant dans un bocal, c'est pas bon. D'accord? C'est pas bon. Si on a fait de cela un plat déjà. Tu as mis de l'huile, tu as mis du sel, tu as mis du poivre. Interdit. Tout ce qu'on peut autoriser, c'est si tu as laissé sur l'ail, l'ail, l'oignon ou l'œuf, une petite partie de la pelure. Tu as un œuf comme ça, une petite partie de la coquille de l'œuf tu restes, une petite partie de l'ail, une petite partie de... Sur l'ail aussi, à part la coquille, la moustache, l'ail, ils ont une sorte de fil comme ça qui sort, d'accord? Ça va aussi. Mais sinon, c'est interdit. Oui. Il est écrasé ou... Ça ne change rien. Il y a des bocaux comme ça qui se vendent avec de l'ail et une sauce un peu comme ça. S'il y a une sauce, ça va. Du moment que c'est une salade. Non, mais c'est pour assaisonner dans les salades. On en prend et on met dans la salade comme ça de l'ail. Tu prends de l'ail, mais l'ail, il est tout seul? En général, oui. Même des sachets d'ail congelé. Ça s'achète dans les magasins. Si. Aujourd'hui, j'ai vu des ailes pelées, mais il y a la moustache. Ça va. La petite moustache, les fils, le germe comme ça, le truc. D'accord? Ça va. Mais si c'est un ail, un morceau d'ail, sans la moustache, sans la coquille, rien au monde ne peut le sauver. Tu mets des épices. Hein? Alors si tu le mets en salade, ça va. Il y a une question qui se posait dans les boulangeries ici en Israël. C'est qu'ils préparent le pain ou les gâteaux et il leur faut beaucoup d'œufs. Alors ils ouvrent comme ça 500 œufs, d'accord? Maintenant, tu ne peux pas les faire la nuit. Ils les font le matin, donc toute la nuit va passer. Et tu as des œufs maintenant, parce que l'œuf, peu importe s'il est cuit ou pas cuit, du moment qu'il n'y a plus la coquille, ça ne va plus. Alors Rav Yitzhak Weiss, c'était le chef du Badatz, il a autorisé si on mettait du sel. Il avait dit 2% de sel, 2% de toute la quantité, ce qui est pas mal aussi. Et ça, c'est un super grand diavad. C'est vraiment qu'on n'a vraiment pas le choix pour les boulangeries, etc., etc., etc. Alors peut-être on pourrait utiliser cet avis-là, et je sais qu'il y a des gens qui utilisent cet avis-là pour autoriser, même chez eux à la maison. C'est pas génial, mais allez, on peut dire qu'il y a un avis sur lequel compter. C'est quoi la mettre au moins
La raison, c'est que c'est sgouli. C'est pas les serpents, c'est rien du tout. On ne connaît pas la raison. C'est sgouli. Sgouli, ça veut dire c'est illogique. C'est complètement halakha. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, chapitre Kuf Tetzain, ça veut dire 116 de Yoredea. C'est une Gemara dans Traité Nida, page 17, si je me souviens bien. D'un mot berocho, son sang est dans sa tête. Il mérite la mort et ça sera à cause de lui-même. Voilà, ça c'est quand on parlait donc de ces 3 types d'aliments. Alors, je répète, on revient maintenant à Borer. Donc, si c'est juste avant la consommation, ça va. Idem quand la maîtresse de maison prépare une salade. Les laitues, d'habitude, les feuilles que tu as autour de la laitue, elles sont un peu pourries, pas très bien. Elle enlève, d'accord? Alors ça aussi, c'est pelé quelque chose. Il y a ici un Borer, un tri. Tu prends le mauvais du bien. C'est permis juste avant la consommation, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ça s'appelle derrière achila. Idem, on a déjà parlé de cela. La peau du poulet qui est cuite. Si c'est fait en grill, ça se mange. Mais si aujourd'hui, Rabbi Fashion dit que les gens mangent cela, c'est en Amérique à 30 ans. Aujourd'hui, les gens normaux ici, en tout cas en Israël, je pense en France non plus, ils ne mangent pas la peau du poulet qui est cuite. D'accord, l'enlever, t'enlèves le mauvais du bien. C'est permis si c'est juste avant la consommation, parce que c'est derrière là, c'est façon normale de manger. Pour arriver à ta question, Ruben, qu'est-ce qui se passe à propos des pommes, des concombres, des carottes? Il y a des poskim il y a longtemps déjà, il y a quelques siècles, qui ont interdit de peler une pomme si ce n'est pas pour consommation immédiate, disant qu'on ne mange pas la peau des pommes. D'autres poskim, il y a quelques centaines d'années, auraient répondu, mais non, ça se mange tout à fait, la peau des pommes. Donc en fait, c'est pas clair. Est-ce que ça se mange, ça se mange pas? Qu'est-ce que vous dites? Ça se mange, les peaux des pommes? Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Je pense qu'on peut même, donc dans ce cas-là, si ça se mange, c'est une partie du fruit qui est considérée comme nourriture, et il n'y a pas de problème, on peut le peler. De toute façon, sachez qu'il y a un avis, celui de Rabbi Islam Bachot, qui dit que quand on pèle, une pomme par exemple, ça dépend pour un œuf, ce ne serait pas valable, mais quelque chose comme une pomme par exemple, ou une carotte, ou un concombre, il n'y a aucun problème. Même le faire avec un maklef. Un maklef, c'est un économe. C'est un système, d'accord? Les poskim, ils interdisent normalement. Lui, il permet parce qu'ils disent, c'est quand que tu fais borer, c'est quand on enlève la pelure par rapport aux fruits. Or, jamais, quand tu passes avec un couteau ou avec un économe pour peler, tu enlèves exactement la limite entre la peau et la chair. Tu prends un peu de chair. Alors, donc tu as fait un borer entre chair et chair. C'est permis. Ça, c'est le Rabbi Sambachoul qui autorise. Les autres poskim ne veulent pas autoriser l'économisme, même si on dit comme le Rabbi Sion, mais c'est quand même une façon chol de faire, c'est pas une façon shabbatique, donc au couteau. Mais si maintenant vraiment il s'agit d'une séparation entre, là on va dire, tu prends un orange, d'accord, tu enlèves la pelure. Bon, ça c'est clair, personne ne mange les pelures d'orange. Mais en ce qui concerne maintenant les concombres et les carottes, les concombres, ça se mange avec pelure ou pas? Dans les poskim aujourd'hui, ils disent non, les gens normaux, ils pèlent. Moi je pense que c'est très bon le concombre avec sa pelure, d'accord? Les carottes, c'est vrai que c'est rare. D'habitude, les carottes, je n'ai pas vu de gens qui mangent les carottes sans les peler auparavant. Donc là, effectivement, quand on pèle les carottes, il faudra les peler juste avant la consommation. Oui. Si par exemple, moi je veux peler des zestes de peau de citron, je peux faire ça ou pas? Pour les mettre sur il n'y a pas de problème parce que ça, la peau de citron, quand tu pèles la peau de citron, tu pèles que la peau. Tu ne fais pas de différence entre la peau et la chair. pour manger. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a même pas de borer, il n'y a même pas de tri là-dedans. Il n'y a pas de parce que tu as enlevé des morceaux de peau de la peau. Donc tu as fait un tri entre peau et peau. Ça va? C'est pas un tri. Faire une mayonnaise, Shabbat, pour l'utilisation immédiate. C'est un autre sujet, non, normalement c'est interdit. Passons maintenant aux lois de tri concernant les graines. Beaucoup de fruits contiennent des graines. Olives, abricots, dattes, pastèques, melons, d'accord? Qu'en est-il? Alors, c'est permis d'enlever, pour nous les Sfaradim en tout cas, vu que les graines sont liées à l'aliment, d'accord? Elles sont collées à l'aliment, c'est permis. C'est un avis qui dit que ça va, et vu que c'est aussi derrière Achila. Alors, là, la on permet si c'est juste avant la consommation. Comme avec le même principe qu'on a avec quand on veut peler, d'accord, enlever l'écorce de l'aliment, même principe avec les graines. Si c'est juste avant la consommation, il n'y a pas de problème. Idem aussi les tiges. Tu as une pomme, maintenant tu as une tige, tu veux enlever la tige, il n'y a pas de problème. Tout cela s'appelle derech achila, bien que tu enlèves le mauvais du bien, vu que c'est juste avant la consommation, parce qu'on considère que c'est une façon normale de manger, et c'est permis.
Idem aussi pour les arêtes de poisson. Quand on a les arêtes de poisson, pour nous, les frères ashkénazes font très attention à cela. Nous, on n'a pas de problème. On compte sur la vie qui dit que du fait que c'est lié à la chair et que tu le fais juste avant de manger. Juste avant de manger, j'autorise. Hein. Là, pas de problème, tu peux enlever. Idem les os de poulet, etc. Toutes ces choses-là, on peut faire, parce qu'il y a deux, ici, dans les cas des graines et des os de poisson et de poulet, c'est encore plus facile, parce que c'est, en plus du fait que c'est juste avant la consommation de là, en plus, c'est déjà lié de façon naturelle, donc ça autorise plus. Oui. Le cartilage, il y a certaines personnes qui le mangent. Alors, idem, si c'est juste avant la consommation, ça va. Si c'est pas avant, alors c'est une question, comme toutes les questions des choses qui c'est pas clair si ça se mange ou pas. D'accord? Si lui n'en mange jamais, alors ça devient pour lui des déchets. Oui. Oui, et pour les graines de grenade, c'est permis de les enlever. Ça, tu prends le bon du mauvais, les grenades, les graines de grenade. Il y en a qui mangent les graines, mais il y en a qui ne mangent pas les graines. Non, il parle dans les grains, il y a des graines. Le grain dans la graine. Et comment tu enlèves le grain de la grenade? Il mange ça et ensuite ils Ah, dans la bouche, aucun problème. Dans la bouche, tu fais ce que tu veux. J'ai dit, Non, après ils enlèvent quoi. il n'y a aucun problème. Quand tu veux, quand tu mets dans la bouche, tu fais un tri, après tu craches ce que tu veux pas, c'est toujours permis. Ça, c'est pas un borel. Pardon? Et ça devient mouxé, c'est vrai. C'est vrai que ça devient mouxé. On finit avec les papiers qui entourent les aliments. Ça dépend si c'est collé ou pas. Par exemple, le saucisson. D'accord? Je coupe maintenant le saucisson, voilà. Est-ce que je peux comme ça, enlever le papier qui est autour? C'est un problème. Pourquoi? Parce que j'enlève le mauvais du bon. Mais là, vu que c'est collé ensemble, on appelle aussi des rachila et c'est permis. Si c'est juste avant la consommation, de nouveau. Idem, je ne sais pas moi, toutes sortes d'aliments où pardon? Damchou, très bien, ouais, le poisson. Alors, c'est permis, tu peux enlever. Attention, c'est mouxé après, hein. Mais tu peux enlever la couche de cire parce que c'est considéré comme consommation, à condition que tu le fais juste avant la consommation. Oui. Chocolat et bonbons qui sont entourés du papier. Alors voilà. Là, ils font, ça colle. Ah, alors si c'est écrit dans les bouquins que les bonbons avec le papier, c'est permis. Mais toi, tu dis maintenant que c'est collé. Alors si c'est collé, ça devient déjà. Alors ça ne sera pas pire que le saucisson, d'accord, avec la dame rôde, que tu peux enlever juste avant la consommation. Mais dans les cas où le papier n'est pas collé, comme dans les bonbons, comme il parle d'une étiquette qui est collée à une pomme, par exemple, d'accord, ils disent, vu que c'est pas collé de façon solide, donc on ne sait pas que c'est mélangé, et qu'il n'y a aucun problème à enlever l'un de l'autre, même pour aucune consommation. Il n'y a pas de tri là-dedans du tout parce qu'il n'y a pas de mélange. Contrairement à l'étiquette qui est sur le pain. Voilà, l'étiquette sur le pain, ça on considère que c'est quand même plus collé au pain. Donc là, il faut l'enlever ou avec un peu de pain ou juste avant la consommation. Très souvent sur les pains, il y a des étiquettes. En Israël, ouais. Bah, tu prends le bon du mauvais. Normalement, c'est interdit. Alors, c'est juste avant la consommation, tu peux. Ou le mieux, c'est que tu prennes avec un peu de pain. Baruch Adonai, Amen va Amen.